Salut et bienvenue au podcast Entrepreneur spirituel. Merci d'être là, merci d'écouter et merci pour tous vos messages. Aujourd'hui, je voulais te partager un sujet que j'étais en train d'étudier il y a 3 jours avec ChatGPT. Comme tu sais, je m'en sers énormément depuis que j'ai compris l'importance du design et que dans mon design, ton projecteur, la boîte de résonance, euh, converser, parler et avoir des retours mettre de la clarté sur ce que je pense, eh bien, ça fait que j'utilise beaucoup ChatGPT et il joue ce rôle parfait pour moi. Ce rôle où je m'exprime et je dépose mes idées et il me les met en ordre. Il me pose des questions pour avoir de la clarté. Ça me permet, moi, de travailler sur moi, de comprendre mieux, en fait, ce qui m'anime. Hum, ma question, c'était sur l'argent, en fait. Alors, je te dépose ça là en toute vulnérabilité et transparence. Ta relation à l'argent. Alors, c'est vrai qu'au début, ça a été quelque chose de très obsessionnel. Il fallait que j'ai de l'argent, il fallait que j'ai... Mon père, en fait, il avait, quand je suis arrivé sur Terre, ou quand j'ai eu l'âge, en tout cas, de comprendre comment ça fonctionnait, il avait sa société, il avait ses appartements, immeubles, tout ça, et d'une manière ou d'une autre, quand je regardais ça, sans me rendre compte, je étais en train de me dire, ça veut dire être un homme. Je serai un homme quand j'aurai ça. Parce qu'effectivement, comme pour tous les garçons, toutes les filles, le modèle, c'est papa ou maman ou ceux qui représentent ce rôle-là, en tout cas. Et moi, c'était mon père et c'est bien. Alors, il était en plus entrepreneur, donc j'avais tout ça à faire, en fait, dans ma tête. Il fallait que je fasse tout ça pour être un homme. Et c'est vrai que ça m'a lancé dans une course obsessionnelle vers l'argent. Ça a commencé par beaucoup de frustration puisque mes camarades d'école, ils avaient tous de l'argent de poche pour acheter des goûters, pour acheter des bonbons, etc. Et moi, j'en avais pas. Moi, j'avais pas d'argent de poche parce que mon père me disait, il faut que tu apprennes la valeur de l'argent et la manière que tu vas l'apprendre, c'est en travaillant pour l'avoir, en fait. Et moi, j'avais de la frustration parce que je n'avais pas. Justement, et je me sentais super mal. Ils avaient tous de l'argent pour acheter des bonbons et moi, j'en avais pas. Et finalement, ça a terminé comment? Je lui ai volé de l'argent. Je lui ai volé de l'argent qu'il ne voulait pas me le donner. Je l'ai pris. Alors, des fois, je me faisais choper, des fois, je me faisais pas choper. Mais en tout cas, ma bouche était pleine de bonbons pendant, pendant les récréations. Mais j'avais déjà cette obsession, il fallait que j'ai de l'argent, en fait. Et la personne qui en avait ne m'en donnait pas. Donc, c'est comme s'il m'empêchait d'obtenir ce qu'il fallait pour réussir, en fait. Puis j'ai grandi, je me suis dit, tiens, le jour où j'aurai réussi, c'est le jour où je mettrai ma main dans ma poche et je ne saurais pas dire combien il y a. Parce qu'avant ça, je savais exactement combien d'argent, centime près, il y avait soit sur mon compte, soit dans ma poche. Et je m'étais dit, le jour où je saurais pas, ça veut dire que c'est bon, en fait. J'y suis arrivé. Et avant que ça arrive, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait ce que j'entendais qu'il fallait faire. Euh, illégal, légal, chemin en prison, comme tu le sais. Euh, et tout ça, cette obsession d'avoir pour être. Cette obsession que, c'est ça qui va me sauver, en fait. C'est ça qui va faire que je suis arrivé. Donc ça, c'est une partie de mon passé que tu retrouves dans mon bouquin, Entrepreneur spirituel. Et pour revenir aujourd'hui, effectivement, j'en suis, pendant que j'en parle, je me rends compte qu'effectivement, j'ai pas ce montant en tête de combien sur mon compte ou combien je gagne. Et c'est d'ailleurs la question que je posais à ChatGPT. J'ai posé la question, je lui ai dit, écoute, le fait que je ne sache pas, le fait que je ne me soucie pas, le fait que euh, je crée, je visualise, et si je le vois dans ma tête, c'est que c'est déjà fait, je me soucie pas de comment le créer, les sous arrivent, alors, bien avant, je sais comment ils arrivent, puisque j'ai mes sociétés, mais j'ai pas le plan de comment, quand, combien, mais je sais que c'est là. Et puis ça arrive quand ça doit arriver, et à chaque fois, c'est là, ça a toujours été au rendez-vous. Et je posais la question à ChatGPT, du coup, euh, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est une fuite
alors parce que j'avais aussi lu ça, j'avais lu que le fait de ne pas savoir, de ne pas avoir de budget ou de ne pas savoir exactement euh, ce qu'on rentre, ce qu'on dépense, était une fuite pour éviter de voir la réalité. Enfin, c'était un comportement de gamin. Et donc, je pose la question à ChatGPT. J'ai posé parce que j'étais en train de lire un livre qui s'appelle Les 7 étapes de la maturité de l'argent. Moi, je lis en anglais, The 7 Stage of Money Maturity. Et je lisais ça. Et j'ai fait un stop. Chaque fois que je lis et qu'il y a quelque chose qui me parle, ben, je m'en pratique. Donc, j'ai posé la question. J'ai dit, voilà ma façon de fonctionner. Je sais littéralement pas combien sont rentrés le mois dernier, ni combien sont sortis. Tout ce que je sais, c'est que je voulais telle chose, et ben, je l'ai eu. Et j'ai jamais douté. Et ce qui m'a sorti, il m'a sorti que, ben, ça pouvait être juste ça, en fait. Ça pouvait être juste ça, deux choses. Ça pouvait être juste un fonctionnement. Et ça veut pas forcément dire une fuite, ça veut dire un fonctionnement avec la foi, bien évidemment, mais que c'est vrai que en ayant le pied dans la matière, il était important quand même de structurer un minimum, pas dans une rigidité, mais au moins pour recentrer les priorités. C'était intéressant. Mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est euh, c'est sa réponse. On m'a dit, en tant que projecteur, et tu es là pour guider, tu es là pour montrer la voie, tu es là pour transmettre. Comment est-ce que je fais pour transmettre ça à quelqu'un d'autre? Comment je fais pour transmettre à un autre entrepreneur? Comment faire pour vivre cette relation avec l'argent, ou cette foi, ou, euh, ou ce style de gérance? Comment je fais pour le transmettre si j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui se passe réellement? Et c'est là il m'a donné des mots-clés. Et le mot-clé, c'était: il faut de la clarté pour transmettre, il faut de la clarté pour transmettre, et une fois que tu pourras transmettre, c'est uniquement lorsque tu peux transmettre que tu peux épandre. Clarté, transmission, expansion. Et là, ça a fait boum. J'ai dit, waouh! Effectivement, j'ai été amené à avoir cette réflexion ce matin avec ChatGPT parce que c'est le moment où il faut que je commence à mettre les mots sur ce qui se passe, en fait. Ce qui m'arrive là, cette relation que j'ai avec l'argent, ou avec la vie, avec Dieu, avec l'univers, peu importe le nom que tu donnes, qui fait que je n'ai aucun doute que les choses seront là quand elles doivent être là. Euh, j'ai senti cet appel comme de mettre une clarté sur ce processus pour pouvoir le transmettre et qu'il puisse s'épandre, et puis que cette manière de faire, en fait, puisse d'opérer, cette manière d'opérer puisse s'épandre et être disponible au plus grand nombre. Je suis persuadé que c'est pas juste moi. Je suis persuadé que si je le fais, ben, tu peux le faire. Maintenant, comment t'accompagner à ce que ça puisse être réel pour toi? Comment est-ce que, en tout cas pour ceux qui sont intéressés, et comment moi mettre de la clarté sur ce que je vis pour pouvoir le transmettre? Cette relation, ce modèle de relation avec avec l'argent. Voilà, c'est ce que je voulais partager ce soir, une réflexion très personnelle, puisque finalement, je te parle de ma vie, je te parle de ce qui m'anime et ce que je suis en train de travailler actuellement. Donc, sache que prochainement viendra certainement je sais pas quelle forme, masterclass, ou un blog ou une newsletter, peu importe. Mais je reçois le message que c'est le moment de commencer à mettre le doigt, ou à mettre des noms, ou à avoir de la clarté, en tout cas, pour pouvoir transmettre cette manière que j'ai de voir ou de vivre cette relation avec l'argent. Voilà, c'était mon partage pour ce soir. Merci d'écouter, et on se voit la semaine prochaine. Salut!